Salut à tous et bienvenue. Débrief du match du Paris FC contre le Paris Saint-Germain. Donc le derby pour la dernière journée du championnat. Déjà personnellement, je m'en fous complètement de cette défaite. Déjà Dembélé est blessé, pour moi c'est cela la grosse info du match en lui-même. Je vais commencer par d'autres observations que du football. Car aucun enjeu pour ce dernier match, je vais plus parler de ce qui entoure les festivités autour du PSG. Il y a eu la remise du trophée du gagnant du championnat de Ligue 1. Franchement, déjà, moi je suis jaloux. Moi, je suis jaloux des Espagnols. Il suffit de voir sur les réseaux cette marée humaine, ce bain de foule que les joueurs du Barça ont eu. C'est ça la fête, quoi. Je veux dire, on est en retard, la France. Vraiment, on est en retard. Déjà, regarde. Faut être clair. C'est pas facile de gagner le championnat de Ligue 1. Pour ceux qui disent que c'est facile de la gagner, mais comment expliquer les difficultés du PSG alors? Non, c'est pas que Paris est trop fort ou trop nul. La Ligue 1, c'est difficile. C'est une course de fond. D'ailleurs, bravo à Lens au passage. Bon, certains disent, pas tous, hein, bien sûr, ils disent que le PSG tue la Ligue 1. Bah non. Déjà pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Mais alors, on va regarder tous les autres championnats. Est-ce qu'on dit que le Real tue la Liga? Est-ce qu'on dit que City tue la Premier League? Est-ce qu'on dit que le Bayern tue la Bundesliga? Est-ce qu'on dit que l'Inter tue la Serie A? Non. Ça, c'est des excuses. Et en même temps, je voudrais rappeler justement, comme l'avait dit Habib Bey, il y a un delta. C'est-à-dire que les seuls points que vous pouvez perdre contre Paris, c'est 6, puisque vous rencontrez Paris que 2 fois dans l'année. Donc à un moment donné, si tu as 15 points de retard, c'est pas la faute à Paris. Tous les autres points perdus, bah c'est de ta faute, c'est que tu as été moins bon. Donc à partir de là, je crois qu'on peut tourner la page sur savoir si le PSG tue ou non la Ligue. Hein? Donc oui, je reviens sur la fête. Je suis jaloux des Espagnols. Vraiment? Parce qu'on parle de Paris quand même, la plus belle capitale du monde. On a les Champs-Élysées, la Tour Eiffel. Il y a tellement d'endroits où on pourrait faire un bain de foule sans problème. Je comprends pas pourquoi les politiciens sont stressés comme ça. Ensuite, pareil pour la finale de Champions League. Le parc ne pourra pas accueillir tout le monde. Le PSG avait déjà plus de 200 000 demandes. Sans compter ceux qui ne sont pas au courant, sans compter ceux qui n'ont pas fait la demande. Donc là, il y a potentiellement 200 000 à 300 000 personnes sur Paris. Mais regarder le match dans un café, dans un resto, c'est pas cohérent. On parle de la Champions League, la compétition la plus prestigieuse. Le monde entier va regarder cette finale. Et ça n'arrive pas tous les ans. Peut-être que la prochaine finale sera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. On ne sait pas. Donc pourquoi un événement pareil est négligé? Je comprends pas. Encore une fois, surtout qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive dans moins d'un mois. Et on a une équipe capable d'aller loin. Donc là, ça veut dire qu'on n'aura pas de vraie fanzone. Alors que, justement, c'est maintenant qu'il faudrait la faire. Franchement, ça me saoule. L'an dernier, j'ai voulu aller au parc. Plus de place. Donc je suis allé voir le match dans un café. Et ensuite l'organisation. Pour aller sur les champs, c'était la croix et la bannière. Tout était fermé, barricadé. Les flics qui balançaient du gaz. Alors, évidemment, il y aura toujours un mec bourré, une embrouille. Comme partout. Mais là, on en a fait un sport national. Et moi, après le match, j'ai plus vu les flics gazés que des supporters cassés. J'ai surtout vu des supporters faire la fête. Et franchement, c'est pas normal que rien ne soit prévu. C'est un moment festif, populaire, patriote aussi. Moi, j'ai toujours en tête les années 98, avec Zizou sur l'Arc de Triomphe. Ce bain de foule incroyable. Oui, il y avait sûrement des incidents comme dans tous les rassemblements de foule, que l'on me prouve le contraire. Mais l'essentiel, c'était la fête. Et là, on a une occasion unique de revivre ça ensemble, et on se prive. Donc qu'on nous explique pourquoi on ne peut pas faire comme l'Espagne. Pour revenir au PSG, franchement contre le Paris FC. Oui, le Paris FC avait plus la dalle. Tant mieux pour eux, c'est leur moment de gloire. Mais on sait très bien que le PSG aura son vrai visage en finale contre Arsenal. Et c'est le plus important. Luis Enrique n'est pas content. C'est normal. C'est un compétiteur. Il pense aussi aux supporters qui regardent le match, c'est tout à l'honneur de Luis Enrique. Il a voulu rester compétitif jusqu'au bout.
Il n'a pas mis une équipe bis. Et il a voulu respecter le Paris FC et les supporters. Après, voilà. Ça reste des humains. Peut-être qu'ils ont déjà la finale dans la tête. Peut-être qu'ils ont besoin de repos. Pensez aussi aux blessures. Un engagement trop violent peut coûter très cher. Se baisser sur un match comme cela, un match sans enjeu, cela n'a aucun intérêt. Mais l'essentiel, c'est qu'ils soient prêts pour la finale. D'ailleurs, c'est normal que c'était léger niveau engagement. Qui veut se blesser à 2 semaines d'une finale de Champions League? Et Dembélé, franchement, que Dieu lui donne la guérison. Donc, voilà, pas grand-chose à dire sur ce match. C'était surtout la remise du trophée. Bravo au Paris FC. Ils nous ont battus 2 fois. Et voilà, après les remplaçants. Peut-être que Gonzalo Ramos pense déjà à un départ, peut-être que Kangin Lee aussi, mais c'est toute la difficulté du rôle de remplaçant. Tu dois être très bon tout de suite, mais sans forcément jouer tous les matchs. C'est pas simple. Allez, on a tous la tête à la finale maintenant. Allez Paris.